Bonjour, nous allons profiter de cette belle journée pour essayer de vous montrer un petit peu la suite de ce qu'on avait vu la fois précédente. C'était donc le posé de la nymphe avec le posé parachute et le posé plaqué détendu. Et donc on va voir maintenant les choses importantes pour arriver à présenter une nymphe correctement aux poissons lorsque l'on pêche en nymphe à vue. Donc il y a pas mal de petits détails qui font en fait bien la différence. Alors selon les cours d'eau, en fait on se placera plus ou moins amont, aval ou comme ici perpendiculaire à la rivière, tout dépend si on pêche l'ombre ou la truite. En grande rivière on peut se permettre un peu plus de liberté qu'en petite rivière. En petite rivière on est très souvent obligé de pêcher vers l'amont. En grande rivière, comme ici sur le Doubs franco-suisse, on peut pêcher les ombres perpendiculaires à la rive. En général, c'est une bonne position qui permet d'être bien placé pour les voir, puisque la pêche à vue c'est toujours le même problème, être bien placé pour voir le poisson le mieux possible. Donc les erreurs qu'on voit fréquemment avec les débutants à la nymphe, c'est de choisir une nymphe un peu trop lourde par rapport à la profondeur et à la vitesse du courant, et en fait de poser trop près du poisson. Oula. Un petit lac à bouger un peu. Donc le problème avec une nymphe trop lourde par rapport à la profondeur et à la vitesse du courant, c'est qu'il faut la poser très près du poisson. Généralement le poisson panique, il a peur, et au final le poisson va paniquer et puis ou alors il va se bloquer. On va voir notamment avec l'ombre, ça arrive souvent, les poissons se mettent le nez au fond, comme ça ils ne bougent plus du tout et ils ne réagissent plus. Alors après en passant 2 heures sur un poisson, on arrive quand même à les prendre, mais disons que c'est pas logique, quoi. C'est pas la pêche de l'ombre comme on la pratique généralement en nymphe à vue. Alors quand on pêche avec des petites nymphes, qui sont comme ici des nymphes sur hameçon de 20, c'est la qualité du posé, ce qu'on a vu la dernière fois avec le lancer, ce lancer particulier, qui fait qu'elle va pouvoir couler en fait la nymphe. Il faut pouvoir poser 10 mètres, des fois 10-15 mètres en amont du poisson pour que ça arrive au bon niveau, prendre le temps. Alors c'est là le problème, c'est là où ça se gâte pour beaucoup de pêcheurs, puisqu'en fait plus on lance en amont, moins on sait exactement où est sa nymphe, puisque généralement on ne la voit pas. On ne voit pas la nymphe dans l'eau, contrairement à ce que les gens croient souvent. 9 fois sur 10 on ne voit rien du tout, on voit juste l'impact et puis après on regarde le poisson, on essaie de suivre la dérive. Donc pour ça il y a quelques astuces pour arriver à bien suivre les dérives. Une fois qu'on a lancé, quand on pose la nymphe, ça fait un petit impact de la nymphe. Donc là, soit on prend par exemple comme ici il y a beaucoup de feuilles qui dérivent, on voit à peu près où on a lancé, on voit par exemple on prend un petit repère, une feuille, et on va suivre ce repère, c'est-à-dire que ça correspond grosso modo à la dérive de la nymphe. Et il faut s'entraîner et on suit comme ça sur très long, sur des fois 10-15 mètres. Et en fait ça paraît très compliqué, ça l'est pas tant que ça. Disons que de pêcher trop lourd au début c'est quand même la facilité. Alors évidemment on voit le poisson, on voit l'impact, on voit souvent la nymphe même, et on lance 2 mètres devant, donc ça c'est pas très bon. Généralement les poissons se laissent un petit peu avoir au printemps, mais après c'est terminé. Donc il faut absolument arriver à descendre en taille de nymphe, travailler les posés comme on les a vus l'autre jour, qualité du posé, et arriver à lancer bien en amont du poisson. En fait les avantages sont nombreux. Premièrement, le poisson ne